Et bonjour. Donc, je vais faire un tirage pour mais quel signe. Donc, oh bah non, me dites pas que j'ai fait ça. Bah j'ai tout mélangé moi. Ça c'est le feu, ça c'est le feu et la terre. Bon, c'est pas grave. Alors, je recommence. Alors, on a le Capricorne. Donc, ça sera pour la terre, pour mes signes de terre. Mais il me manque un terre. Il est où, mon petit? Ah, il est là. Il est là. Donc, les signes de terre, c'est, si je ne me suis pas trompée, Capricorne, Taureau et Vierge. J'espère parce que j'ai oublié. Oh là là. Ouais, ma tête de linotte des fois. Donc en fait, je fais un tirage pour le nouveau cycle lunaire, parce que là, nous sommes en nouvelle lune. Cette nouvelle lune est actuellement située sur la constellation du Taureau. La constellation du Taureau, c'est justement... Quand la lune, la nouvelle lune, elle est sur cette constellation, c'est un petit peu pour nous dire de lâcher ce que l'on contrôle trop. Les taureaux, des fois, ils veulent trop contrôler un petit peu leur entourage, eux-mêmes, leurs émotions. Ils ont du mal à laisser partir des choses, ils sont assez possessifs. Donc voilà, mais on a tous cette particularité, hein. On a tous un côté où on est possessif. Et donc voilà, on est tous liés au taureau par rapport à ça, en plus ou moins fort, hein. Et donc avec cette nouvelle lune, le tirage que je vais vous faire, c'est pour vous aider justement à vous débarrasser de ces énergies qui sont un petit peu trop envahissantes, si je peux dire ça comme ça. En premier, donc, ce que je vais faire, je vais poser la question, quelles émotions je dois faire partir, quelles sont les choses que je retiens qui ont besoin d'être évacuées. En deuxième question, ce sera quelles sont les rancœurs inconscientes que j'ai besoin de laisser partir. En troisième, c'est où ai-je été trop possessif ou contrôlant. En quatrième, c'est comment puis-je être plus dans l'acceptance. Qu'est-ce qui pourra m'aider à plus accepter ce que je ne peux pas contrôler. Voilà. Donc, première question pour mes chers. Ah, mais j'ai pas vraiment commencé, mais c'est le soleil qui est sorti. Donc, si elle ressort dans votre tirage, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Alors, pour quelles émotions, mes chers signes de terre, devront faire partie? Donc, quelles sont les choses que mes signes de terre retiennent et qu'ils ont besoin d'être évacués? Signes de terre, Vierge, Taureau et Capricorne. Alors, mon petit jeu, est-ce que tu peux me donner entre 1 et 3 cartes pour cette question, pour mes chers signes de terre? Hop, entre 1 et 3 cartes, s'il te plaît. Déjà, je sens une certaine tristesse. Ouais, je sens quelque chose qui vous a scotché. Là, il y en avait 3. Pour certains, je sens aussi des personnes qui ont arrêté de manger. Je le sens fort. Je le sais parce qu'il fut un temps, moi aussi, j'ai été un petit peu anorexique. On a tous eu nos mauvaises périodes et j'avais cette sensation-là, un peu. Et je pense qu'il y a des gens qui me regardent, qui sont dans ces signes-là et qui se sont un peu laissés aller avec la tristesse et qui ont du mal à manger, qui ont la faim coupée. Alors, on a la tour pour ce que
vous avez besoin d'évacuer. Alors ensuite, quelles sont les rancœurs inconscientes que j'ai besoin de laisser partir? Donc, quelles sont les rancœurs inconscientes que les signes de terre, Taureau, Capricorne ont besoin de laisser partir? Roue de fortune. Ensuite, où est-ce que les signes de terre ont été trop possessifs ou contrôlants? Où est-ce que les Capricornes, il y en a de trop, Taureau et Vierge ont été trop possessifs ou contrôlants? Alors, mon cher jeu des cartes, qu'est-ce que tu peux me dire? Ensuite, comment est-ce que les signes de terre pourront être plus dans l'acceptance? Qu'est-ce qui pourra les aider à accepter ce qu'ils ne peuvent contrôler? Alors, pour mes signes de terre, Knight of Wands. Alors, vous avez quand même beaucoup de... Vous avez juste des têtes et des arcanes majeures, 2 arcanes majeures et 2 têtes. Donc, à mon avis, c'est vraiment une nouvelle lune assez importante pour vous. Bon, en même temps, c'est votre lune. Hein. Pour les taureaux, c'est la vôtre. Donc là, on a la tour dans les émotions que vous devez faire partir. Les choses qui ont besoin, sur les émotions que vous devez faire partir, est-ce que vous avez besoin d'évacuer? Donc voilà, en fait, c'est un petit peu cette fatalité qui est arrivée à vous. Pour vous, c'est cette impulsivité que vous devez faire évacuer, en fait. Vous êtes fort à tout casser d'un coup, en fait. Vous êtes très fort hein, et vous êtes très impulsif et dans beaucoup de cas, c'est très bien. Mais dans certains cas, ça ne l'est pas. Et là, vraiment, ça nous dit qu'il faut que vous réussissiez à vous débarrasser de cette impulsivité qui est trop destructrice pour vous et votre entourage. Ça me dit aussi que pour certains, ça doit être aussi un événement traumatique que vous devez laisser partir. Parce que la tour, c'est aussi ça. Quelque chose qui vous a traumatisé, un changement brusque qui a tout changé dans votre vie. Et vous avez toujours ce changement brusque en tête, en fait. Et vous avez du mal à aller de l'avant à cause de ça qui vous torture. Ensuite, avec la roue de fortune, ici, qu'on a dans les rancœurs inconscientes que vous avez besoin de laisser partir, ben justement, vous avez de la rancune contre les changements brusques qui sont arrivés dans votre vie. Hein. Et pour vous, ouais, comme pour d'autres personnes qui ont trouvé que certaines choses ont été injustes, voilà, vous aussi vous avez trouvé ça injuste. Je dis ça parce que j'ai juste dit ça au signe d'air aussi, qu'il y avait quelque chose d'injuste qui trouvait injuste. Mais ouais, là vraiment, vous n'avez pas aimé le changement. C'est pas un changement qui vous a plu. Et ouais, vous avez de la... Ouais, je vais dire vous avez de la haine contre ça. À mon avis, il y a un peu de haine aussi parce que si ça sort, c'est parce que ça doit sortir. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de bords noirs. Ouais. Il y a quelque chose en tout cas que vous avez avalé de travers. Hein. Vous l'avez toujours en travers de la gorge. Un changement qui... Ouais. À mon avis, pour la personne qui me regarde et qui ne mange pas beaucoup, il doit y en avoir quelques-unes. C'est ça qui vous empêche de manger en fait. Vous devez vraiment laisser partir ça. Cette nouvelle lune, ça va être pour ça. Ces 27 prochains jours, essayez de laisser partir tout ça, tout ce qui vous empêche. Pour ceux qui ont du mal à manger, moi je vous conseille de boire beaucoup de jus, des jus de fruits parce que ça ouvre l'estomac, des jus ou de l'eau. Les jus c'est bien parce que ça a du sucre et tout dedans, mais enfin bon. Mais ouais, de boire beaucoup, pas d'alcool, hein, pour ouvrir votre ventre.
C'est ce que j'avais fait, ça va très bien marché. Ensuite, avec le valet de Pentacle. Ah, le valet de Pentacle. Où est-ce que vous avez été trop possessif et contrôlant? Ah bah tiens, c'est drôle parce que le valet de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui... hum, ah, donc en fait, ça y est, vous avez été trop contrôlant dans votre esprit, dans votre façon de penser. Et en fait, là, vous avez été tellement contrôlant dans votre façon de penser que du coup, vous aviez été un peu fermé d'esprit. En fait, c'est ça. Vous avez été un petit peu trop fermé d'esprit. Vous n'avez pas laissé les nouvelles idées, les nouvelles façons de voir les choses prendre le dessus et le devant dans votre vie. En fait, dès qu'une nouvelle idée venait à vous, vous la rejetez. Pour vous, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez? Et je pense que si vous avez un petit peu été possessif envers des choses matérielles que vous avez créées, partage, c'est bien. Le partage. Partagez un petit peu. Ça vous fera pas de mal. Pour ces 27 prochains jours, partagez un petit peu. Et ensuite, comment puis-je être plus dans l'acceptance? Qu'est-ce qui pourra m'aider à plus accepter ce que je ne peux contrôler? Donc, qu'est-ce qui pourra vous aider à accepter ce que vous ne pouvez contrôler? Alors déjà, avec accepter le changement, bah oui. Vous donnez un but, vous donnez un nouveau but en fait. Vous donnez ouais, un nouveau but, un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de suivre et y aller et foncer. Ça peut être par exemple un entraînement. Commencez par faire un entraînement physique qui vous fera du bien. Donnez-vous, ouais, c'est ça, des nouveaux projets, des, donnez-vous un nouveau chemin. Donnez-vous une nouvelle chance aussi. Allez-y. Ne restez pas dans ce qui n'a pas marché. Et créez quelque chose de nouveau qui fonctionnera du coup, parce que c'est vous qui l'avez créé. Parce que c'est vous, c'est votre envie, et c'est vous qui mettez votre esprit dedans pour le faire. Donc il n'y a que vous qui pouvez réussir. Il n'y a personne qui peut vous empêcher à part vous-même. Donc allez-y. Ne laissez plus ces énergies négatives vous, vous restreindre. Et ouais, vraiment, lancez-vous dans quelque chose de nouveau. Lancez-vous. Ah oui, et arrêtez d'essayer de fixer. C'est ça aussi ce qu'il veut me dire, ce page de pentacle. Il y a mon instinct qui m'a dit que j'avais oublié quelque chose. Je me disais, mais non, j'ai pas oublié. Donc, dans ce que vous avez été trop possessif ou contrôlant, celui-là, il nous dit aussi que vous essayez un petit peu trop de fixer des choses qui sont déjà complètement détruites, en fait. C'est un petit peu comme quand on a notre vieille paire de chaussures préférée, qu'on veut pas la lâcher, puis qu'on rajoute des trucs et des trucs et des trucs pour les réparer, et puis au final, elles sont trop pourries, quoi. Il faut les jeter, elles servent plus à rien. Il y a l'eau qui rentre quand il pleut. Ça nous protège même plus les pieds. Il y a une partie de notre plante de pied qui touche le sol. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais bon, moi ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Bref, ouais, il y a des choses des fois qu'on use, qu'on use jusqu'au bout et qu'on use tellement, qu'on essaie de réparer tellement qu'au final on dépense plus d'argent à vouloir réparer quelque chose qui nous coûterait moins cher de racheter en fait. Donc, ouais.
Rachetez-vous une nouvelle paire de chaussures si c'est le cas. Mais bon, à mon avis, ça parlera pas pour la paire de chaussures, ça parlera pour autre chose que vous essayez de fixer. Ça peut être aussi une énergie, hein. Ou ça peut être aussi un petit ami. Des fois, on essaye genre de fixer son petit ami, son copain. Enfin, quand c'est son copain, c'est mieux que lorsque c'est son mari, parce que du coup, si c'est un mari qu'on essaye de fixer et que ça marche pas, bah c'est un petit peu la mouise, hein. Ça sera dur, la vie. Mais ouais. Parce que vous voyez, bon, moi je dis petit ami, parce que bon, quand c'est comme ça, c'est que c'est pas grave, c'est qu'on peut le quitter. Donc c'est pour ça que je dis petit ami. Si des fois on essaye trop, bah, par exemple, ils agissent mal envers nous et on veut leur donner, on veut leur trouver des excuses, donc bah, on essaye bah, voilà, de leur trouver des excuses de la raison pour laquelle ils agissent aussi nullement. Et au final, bah, ça aide pas, hein. On essaye de fixer quelque chose qui est pas fixable, quoi, qui est détruit. Ça arrive surtout quand on est avec des pervers narcissiques. Enfin bref, essayez pas de le fixer, hein. Fixez-vous vous-même déjà, ça va être assez bien. Mais ouais, il y a... je pense qu'il y a une part de vous aussi qui a été un peu détruite et que du coup vous essayez de la fixer encore et encore et encore. Et en fait, il est temps de la laisser partir pour aller chercher quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec ce Nine of Wands qui nous dit d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et au final, c'est pas grave parce que si ça s'est cassé, c'est que c'était pas solide et que c'était pas stable. Vous voyez? Et essayez pas de le fixer encore et encore parce que sinon, vous allez encore mettre vous allez encore créer quelque chose de instable et c'est pas ce qui vous convient. Si ça s'est détruit, c'est parce que ça devait être détruit. C'est dur à dire, je suis désolée. J'aime pas trop dire des trucs un peu trop durs comme ça pour vous. Surtout quand je sens autant de douleur. Parce que là, je sens quelqu'un qui est au bord des larmes. C'est fou. J'ai envie de pleurer. Je suis désolée pour vous, pour toi. Ça doit pas être facile. Mais voilà. Faut que tu saches qu'il y a que... Faut que vous sachiez qu'il y a que quelque chose de bon que vous pouvez prendre maintenant que cette place elle est libre. Maintenant que cette place elle est libre, vous pouvez mettre quelque chose de solide. Vraiment des fondations vraiment, vraiment belles et solides et magnifiques. Et vous avez le choix en plus. Vous avez le choix. Vous avez le monde qui s'offre à vous. Le monde, il est plein de choix. Plein, plein, plein. Et vous avez de la chance comparé à d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes, ils ont commencé à fixer quelque chose. Maintenant, c'est bien stable et solide. Ils ne peuvent plus changer. Plus changer du tout. Ils doivent rester sur ce qu'ils ont choisi. Ben vous, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Donc allez-y. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, mes chers amis de signes de terre. J'espère que ça vous aura aidé et je vous envoie plein d'amour, de lumière, de beauté et de courage, hein. Je suis de tout cœur avec vous. Mouah. Bye bye.